Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette lecture des énergies de la nouvelle lune du samedi 13 mars 2021. Donc on va regarder un peu les énergies qui vont nous accompagner. On avait une pleine lune qui était dans le fait de trancher, de tourner la page. Ici, donc l'arcane majeur du Marseille qu'on a, avec ce joli jeu tout doré là, un Visconti tout doré. Et donc ici, c'est la carte du mat. Le mat, il nous dit quoi? Il nous dit, vas-y, ose, lance-toi, jette-toi, pars à l'aventure. Même si tu sais pas, même si on n'a pas les tenants et les aboutissants, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc finalement, c'est un message qui nous dit d'y croire et puis voir, de passer à l'action, même si on ne sait pas exactement où on va, mais ose, lance-toi, vas-y. Voilà le message principal de cette nouvelle lune. Alors ensuite on a donc avec le petit oracle de Françoise, donc ici j'ai utilisé ensuite donc une arcane majeure et plusieurs oracles. Alors ici avec le petit oracle de Françoise, on a la carte de l'ange. On nous dit sur ton épaule, toujours là, demande. Donc, cette carte, elle vient nous rappeler que nos anges gardiens, nos guides, peu importe le nom qu'on leur donne, sont toujours là pour nous. Donc, cette carte, elle vient pas dire que c'est que sur cette nouvelle lune qu'ils sont là. Ils sont toujours là, mais peut-être qu'à des moments, on a moins besoin de leur parler, voire de leur demander quelque chose. Là, avec cette nouvelle lune, pardon, allez-y, osez demander, faites-le. Voilà, pas de limitation par rapport à ça. On est dans cette idée-là, pas de limite en fait, hein, avec cette nouvelle lune. Donc si vous avez besoin, faites-le de façon très simple. Vous prenez quelques respirations en étant assis ou dans votre lit avant de s'endormir ou le matin quand on se réveille. On prend quelques respirations profondes et on y va, on pose notre question et on peut avoir la réponse dans les rêves. On peut avoir la réponse aussi par des messages qu'on reçoit dans la journée, des flashs qu'on peut avoir ou des synchronicités, comme je dis souvent, où on peut avoir une réponse. Si c'est oui, non, par exemple, ça peut être un peu plus simple. Ou des fois, sur un message radio, on entend une phrase, on dit « Ah, bah tiens, ça répond à ma question. » Voilà. Ou à la télé. Voilà pour le petit oracle. Ensuite, de Françoise. Ensuite, l'oracle du phénix de Damien Jacquemet nous parle du fait de considérer autrui. J'aime beaucoup cet oracle, tout d'abord par la couleur du phénix qui est magnifique, et puis par les paysages qui sont assez doux. Alors, considérer autrui. Donc là, on nous parle de l'autre. Je reviendrai un peu sur cette carte après, en ayant regardé d'autres cartes. Là, on va nous demander de prendre en considération les autres. Peut-être que on demande de l'aide ou on pose des questions, ou on demande de l'aide à notre ange. Alors, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de demander dans le sens de poser une question, mais on peut tout simplement lui demander de l'aide, du réconfort, du soutien, hein. Et donc là, considérer autrui, peut-être qu'on peut avoir des personnes dans notre entourage, une ou des personnes qui sont là pour nous aider. Et peut-être parfois on voit pas forcément, ou on dit non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, je vais faire tout seul ou toute seule. Et là, on vous dit, peut-être que si on vous tend la main, considérez l'offre, considérez la demande. Donc ça, c'est une première interprétation. Et puis, de façon générale, considérer l'autre, c'est aussi écouter ce qu'il a à nous dire dans une discussion, par exemple. C'est pas forcément une notion d'aide. Qu'est-ce que la personne a à nous dire, respecter son propos, respecter ses besoins, etc. Donc voilà, on nous demande de considérer l'autre parce que visiblement, peut-être qu'il y aura des interactions qui vont nous permettre d'avancer avec cette nouvelle lune. Alors ici, ensuite, c'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Donc là, il y a 3 cartes qui sont arrivées. Alors j'adore, mais j'adore le graphisme de cette carte. Alors, on a la simplicité qui nous dit « Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau ». Bon, on voit bien, hein, avec cette couleur jaune du soleil,
enfin moi, elle me fait penser au soleil et à ces moments au printemps, là, quand les premiers rayons de soleil arrivent et qui sont un peu chauds, en général, ça nous fait du bien à la sortie, quand on sort d'un hiver bien froid, quoi. Donc ensuite, donc d'abord la simplicité. Ensuite, on a la détermination. Donc je laisse un peu parce que les illustrations sont très belles. Alors, la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Rien que ça. Je reviendrai après sur ces cartes. Et puis, dernière carte, l'euphorie. Donc, on a 3 cartes là qui sont arrivées. L'euphorie, qui va bien avec cette énergie du mat, je trouve. On nous dit, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Voilà. Alors, on revient sur la carte de la simplicité. La simplicité, pour moi, c'est l'authenticité, c'est être vraiment qui on est, en fait, en toute simplicité, sans chercher à plaire aux autres, sans chercher à faire ou à dire telle ou telle chose parce que c'est bien de le dire ou parce que c'est bien vu. Non, là, la simplicité, c'est on se centre sur soi et on est surtout, on est réellement soi-même. Ça peut prendre du temps avant de trouver qui on est exactement, hein. Personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps, mais après, on a chacun nos rythmes d'apprentissage par rapport à la vie, mais c'est vraiment important de pouvoir vivre en étant authentique, en étant soi-même. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, on est toujours dans l'illusion. Si on essaye toujours de faire plaisir aux autres ou de dire telle ou telle chose parce que c'est bien de le dire par rapport à tel milieu de personnes, sinon si je dis ça, ils vont penser ça de moi, etc. Eh ben, tant pis, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas à être dans votre entourage, qui n'ont pas à être dans votre vie, s'ils ne vous apprécient pas tel que vous êtes. Donc vraiment, la simplicité, pour moi, c'est vraiment lié à l'authenticité et lié à la personne, l'authenticité qui permet de s'exprimer soi-même et de vivre soi-même en tant que personne, quoi, sans être tout le temps dans la recherche du plaisir de l'autre. Donc on voit qu'il y a quand même un équilibre, c'est-à-dire on doit considérer l'autre. Hein, il y a des choses à considérer de l'autre, de ses besoins, mais il faut aussi garder sa marge et ne pas être dans la réponse pour faire plaisir. Enfin, c'est plutôt ne pas être dans une réponse dans laquelle on s'oublie. Voilà. Donc à la fois on considère l'autre, mais à la fois on ne s'oublie pas, on garde aussi son authenticité, sa propre personnalité. Et s'il y a des points de vue qui conviennent pas, bah, peut-être que c'est pas forcément les personnes qui doivent être dans notre entourage. La simplicité de la vie, c'est aussi envisager la vie. On peut aussi le voir de façon du côté matériel, c'est-à-dire que, alors ça peut paraître un peu bateau ce que je peux dire, mais il y a aussi des grands bonheurs sans forcément être richissime. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont très riches et qui sont très très malheureux. Donc on voit bien sûr qu'on a besoin d'un minimum quand même, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger. C'est sûr que quand on a des difficultés financières, ça prend la tête. Hein. Je minimise pas, je suis pas non plus dans le monde des bisounours, mais c'est toujours ça, c'est trouver un équilibre entre pour avoir assez, pour pouvoir faire et vivre ce qu'on a envie de vivre, mais sans forcément tomber dans un excès au niveau matériel qui fait que on n'est plus dans l'authenticité de soi. La détermination, donc ici c'est un élément qu'on a en plus avec cette carte. On nous parle de passion avec cette carte, donc c'est vraiment la détermination et on nous parle dans la suite de cette carte, on nous parle du chemin vers la réalisation de soi. Donc ça rejoint ce que j'ai dit précédemment avec la simplicité. Là, ici, cette nouvelle lune, elle nous fait travailler, elle nous amène à être de plus en plus authentiques, de plus en plus nous-mêmes, et arriver à nous réaliser de plus en plus. Peut-être que pour se réaliser, on nous demande de la détermination parce qu'il y a un pas à franchir
un peu un pas dans l'inconnu, on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on a confiance en soi et on est déterminé parce qu'on se dit, oui, mais ça, je sais que ça va, je vais m'améliorer, je vais avancer sur mon chemin en allant sur cette voie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette détermination, parce que des fois, quand on fait des pas en avant, on avance vers l'inconnu, on a des doutes, et des questionnements, des flottements, mais là, on vous demande vraiment d'avancer avec détermination et d'y aller. On vous dit, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Demandez à votre ange si vous avez des inquiétudes. Il va vous donner l'énergie qu'il faut, il va vous aider à retrouver de la confiance, mais gardez cette détermination pour être toujours sur ce chemin de progression et de se retrouver, enfin, de se trouver nous-mêmes pour pouvoir vivre notre vie de façon telle qu'on... De pouvoir, excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots là, de pouvoir s'exprimer, vivre dans notre vie telle qu'on est réellement, et pas comme une façade hein, par rapport à ce qu'on pourrait montrer. La carte de l'euphorie, donc je trouve qu'elle reprend bien cette énergie, comme je l'ai dit, du mat, c'est-à-dire, enfin, moi je le sens comme ça, c'est... On est dans l'euphorie du moment. Donc l'euphorie, c'est aussi le printemps hein, qui arrive, qui renaît. On va voir, on a des éléments ensuite. Et donc cette euphorie, en fait, c'est un peu cette folie. On l'appelle le fou aussi parfois. Ce mat, dans le Rider-Waite, il est appelé le fou. Il y a une graine d'inconscience finalement où... Allez, on est complètement euphorique, on a complètement envie de faire quelque chose et on est pris par la joie, tellement l'euphorie c'est une joie extrême. Et parfois, ça pourrait être, on pourrait nous dire, attention, on soit pas trop dans l'euphorie pour garder les pieds sur terre. Là, on nous dit, non, non, vas-y, ouvre-toi, sois joyeux, voire au maximum, voire euphorique. Et c'est dans cette dimension-là, sur cette nouvelle lune, qu'on voit que les choses avancent pour nous. Parce qu'on nous dit que, on nous parle de beauté que la vie a à offrir. Donc c'est ça, c'est vraiment, allez, on y va, on avance, on est déterminé, on sait qu'on veut progresser sur son chemin et on avance avec cette graine presque de folie là, avec cette nouvelle lune. Alors, je vais prendre le cœur ici de l'oracle des elfes. Et donc cet oracle nous dit... Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Mystérieux comme message. Je l'ai lu plusieurs fois avant d'être inspirée, évidemment, par le message, au-delà des mots. Donc, respecte tout, même ce qui te semble infime. C'est ça, on est dans la considération. On va vous demander d'être attentif, attentive aux personnes qui sont autour de vous, aux choses qui sont autour de vous, hein, parce que on respecte tout, c'est pas que forcément les personnes. En tout cas, là, il y a des choses qui avancent là avec cette nouvelle lune, et on va vous demander de garder les yeux ouverts, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui peut paraître infime, pas important. On se dit, mais non, ça c'est pas important, c'est un détail. Eh bien, pourtant, non. Peut-être que ce ne sera pas un détail. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter tout ça, d'être vraiment attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a même des choses qui sont infimes, peuvent finalement avoir une importance bien plus importante. Donc, pour moi, ces deux cartes, c'est un peu elles sont dans la même énergie, c'est-à-dire que on vous demande de considérer ce qu'il y a autour, d'être bien attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous, aux personnes ou des événements qui se passent, parce que quelque chose qui peut vous paraître anodin, finalement, peut prendre une place assez importante. Et donc, avec l'oracle des chats fantaisie, et ben voilà, je vous le donne en 1000, on a le printemps. Donc, je l'avais déjà vu, cette carte, hein, c'est pour ça que j'en ai aussi parlé tout à l'heure. Donc le printemps, évidemment, c'est la saison, c'est notre saison bientôt, on n'y est pas encore, hein, mais avec cette nouvelle lune, on n'y sera pas encore. Mais bon, on sent quand même fin mars que l'hiver est en train de prendre fin, en tout cas sous nos contrées en France. En France, surtout en métropole. Alors le printemps, je vais lire
une partie du texte qui est donné par le manuel ici. Donc, une énergie débordante, impétueuse, frénétique, emplit l'air d'une force régénératrice et excitante pour répondre à tous les désirs. Donc, c'est ça, on est dans l'énergie du printemps. C'est le renouveau. Le printemps, c'est les bourgeons, hein, les fleurs qui commencent à pousser. Sur les arbres, ça commence à les feuilles, enfin on a des bourgeons qui commencent à pousser et c'est ça, cette énergie impétueuse et débordante. La couleur, la lumière, donc on retrouve un peu cette énergie avec la couleur, la lumière et la chaleur, explosent et jaillissent de toutes parts tandis que la vie imprègne toute chose. L'amour, l'attraction et le désir sont effrénés. Une énergie rebelle emplit chaque molécule pour stimuler votre idée. L'air tiède s'amplifie pour intensifier et animer ce qui était encore assoupi. Donc vous voyez, on est dans cette énergie-là ça, on rejoint aussi ce que nous dit l'euphorie. Hein. On avance, il y a de l'énergie débordante, on se sent bien, il y a de la lumière, de la chaleur. Avec donc de nouvelles idées. On parle d'idées nouvelles, de choses qui étaient peut-être encore un peu endormies, mais là, tout est réveillé. Je continue. Tout est stimulé pour s'éveiller et grandir. L'énergie du printemps soutient les nouveaux projets et les intentions. Toute alternative est possible. Croyez en l'extraordinaire. Faites place à ce qui n'a même pas encore été imaginé. Donc, vous voyez, le message est fort, c'est-à-dire que là, on rejoint ce que nous dit le mat ici. Croyez en l'extraordinaire. Faites place à ce qui n'a même pas encore été imaginé. C'est ça, hein, cette énergie du mat. On ne sait pas, on n'a rien pensé, on n'a pas fait de plan, etc. Mais on y va, on avance, on ose. Toute alternative possible, d'accord? Donc tout est possible. Avec cette carte, enfin c'est ce que vient nous dire ce printemps-là, tout est possible. Le mat aussi nous dit tout est possible, donc allez-y, osez. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail et mon site internet. On se retrouvera pour les tirages mensuels du mois d'avril. Je vais attendre un petit peu avant de les publier. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Si l'interprétation vous a plu, vous pouvez laisser un like. C'est une façon de soutenir, hein, de me soutenir, de soutenir ce que je vous propose. Et puis, vous pouvez vous abonner. Donc, un coucou chaleureux à toutes les personnes qui sont abonnées. On est autour de 900, là, ça diminue un peu, ça augmente un peu, voilà. Donc, 900 abonnés, c'est chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, rien, voilà, j'ai fini. En tout cas, merci pour les personnes qui me suivent. Et puis, bienvenue pour les personnes qui seraient nouvellement abonnées. Voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt.